Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto création fond. Alors en fait, j'ai découvert une petite chaîne là il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la chaîne Scrap Tendance. Je vous mettrai le comment dire, le lien de sa chaîne YouTube euh, en barre d'infos. Et il a fait un fond qui m'a fait penser énormément au tampon grunge que j'adore. Et ben, comme moi, ben, des fois, on se retrouve des fois avec un budget serré. Et ben, je me suis dit, ben, tiens, on va essayer de faire un tampon grunge soit nous-mêmes avec ben, les tampons qu'on a à la maison. Donc moi, j'ai pris ce grand tampon-ci avec des papillons. Et j'ai mis pas mal de tampons des taches, entre autres de côté. Donc j'ai repris comment, les traces de moto, les traces de pneus en fait, des traces de roues pour faire des taches sur mon tampon. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris d'autres taches comme ceci que j'ai mis de côté. J'ai pris celui-ci avec les taches comme ça et les petites taches. J'ai pris un vieux tampon que j'ai là, mais avec moi celle qui m'intéresse c'est cette tache qui est là. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des ronds comme ceci. J'ai pris ce genre de taches. J'ai pris des écritures et voilà ça, mais ça ce sera pas pour faire ça, hein, ce sera pour faire autre chose. J'ai pris encore des mots. J'ai pris celui-ci parce que moi la tâche là m'intéresse. Et j'ai pris ceci, j'ai pris mes roses comme ça. Et encore des écritures qui sont dans tous les sens. Voilà. Et au préalable, j'ai coupé avec mes dies ces découpes pour camoufler quand je vais tamponner mes tampons de façon à pas venir tamponner dessus. Voilà, donc c'est parti, on est parti. Donc je vais remettre le dies dans la pochette. C'est les derniers en date que j'ai reçus de Panalisa. Donc franchement ils sont extrêmement beaux. Je vais chercher une plaque acrylique, mais j'en ai une là. Ouais, j'en ai une là, j'espère qu'elle va être assez grande, sinon déjà ce que je vais faire c'est que je vais couper mon papier à la taille que je veux. Donc je vais le faire, je sais pas, combien ils font mes papillons. Ouais, je vais faire un tamponnage de un cadre de 10 de 10. Déjà commencer par 10 et faire une longueur de, parce que les grunges ils sont quand même assez grands, 22. Ouais, 20. 10 par 20, ce sera très bien. Voilà. Hop. Du coup, j'ai gardé ça pas trop loin pour m'en servir comme brouillon. Du coup, c'est parti. On va commencer avec le papillon. On va tamponner les papillons là où on a envie qu'ils soient, en fait. Moi, je vais en mettre un comme ceci. Voilà, parce que celui-là, il est très, très grand. Après, je suis pas obligée de mettre les trois. Hein. Je peux, ou alors, je mets pas le grand, je mets le moyen. Je vais mettre le moyen. Voilà. Hop là. Je vais mettre le moyen comme ceci. Bon, le moyen est déjà une belle taille quand même. Et le petit, celui-là. Le demi. Que je vais venir mettre ici. Voilà. Là et là. Ou comme ça. Comme ça. Et celui-là comme ceci. Voilà. Allez, on va tamponner ça comme ça. Est-ce qu'il va tenir sur ma plaque acrylique? Ouais. Bon, il dépasse un chouïa, mais ça va le faire. On va prendre la Versafine. La nouvelle. Et on va tamponner ça
comme ceci. J'espère que vous voyez bien parce que moi je vois rien, c'est pile poil sur la barre de mon support. Voilà, on va l'enlever et on va tamponner celui-ci. Ici. Voilà. Maintenant, on va camoufler. Je pense que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Du coup, on va camoufler. Les antennes, c'est pas grave. Mais je voudrais ne pas tamponner sur les ailes. Voilà. Alors, on m'avait offert ça. Du drawing gum. J'ai pas encore utilisé, mais il va falloir à un moment donné que j'essaie ce truc. C'est pour couvrir en fait votre création, pour pas que ça soit. Je vais nettoyer, je vais mettre mes tampons de côté, je vais les nettoyer après. Du coup, et ça, je vais le mettre de côté. Alors, du coup, j'ai pris celle-là. Franchement, il a une superbe idée de faire ce genre de fond parce que du coup, ça faisait vraiment penser à un tampon grunge. Et moi, je les adore ces tampons. Il y a des moments où vous dites, ouais, mais attends, t'as vu le prix, quoi. Donc, ben, ça vous stoppe, hein, net. Hein. Alors, on va commencer ça comme ça. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner au final, on verra bien. Après, vous prenez ce que vous avez à la maison, vous prenez pas la tête. Je vais mettre tous les tampons là que je dois nettoyer après. Je vais mettre mes écritures, mes fameuses. Je l'ai nettoyé à l'eau savonneuse hier parce qu'il collait plus sur la plaque acrylique. Et en nettoyant à l'eau savonneuse, c'est plutôt bien parti. Et donc, c'était plutôt sympa. Je vais prendre celle-ci. Cette tache. Hop. Ah ben, il veut pas coller. Alors. J'ai juste mis un tout petit peu d'eau derrière et ça fonctionne très bien. Ça fait cet aspect ventouse là. J'ai mon ventre, il fait des bruits. Je crois que j'ai faim. Ça. Ensuite, je peux encore en mettre. Heureusement que c'est des tâches que je fais. Je vais mettre les fameuses... je vais prendre cela. Voilà. Et je voudrais y mettre un mot. Je mets tout ça là parce que je l'ai nettoyé. Celui-là avec. Hop.
sais pas si ça va fonctionner parce que j'ai mis quand même pas mal de tâches. Ouais, ça se voit pas trop. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de le tamponner ailleurs. Ici, par exemple. Voilà. Bon, c'est grossier, mais c'est ça, le grunge. Hop. Hop. Et hop. On va enlever ça. Hop. Et hop. Voilà. Vous voyez, ça fait un super fond grunge, ni plus ni moins. Du coup, on va le monter sur une carte. Je vais juste la réduire un chouïa sur les côtés. Je vais attendre que ça sèche parce que c'est, comment dire, c'est un peu encore humide parce que l'encre, comment, l'encre Versafine est très 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 forte. Ce qu'il y a, c'est que je voudrais le sécher, ce que je voudrais travailler. Voilà, ça c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Franchement, c'est une super idée. Franchement, c'est une magnifique idée. Merci à lui. Oui, lui, parce que c'est un garçon. Je vais retamponner. Je vais retamponner. Du coup, je vous avais perdu, donc je vous ai rebranché. Donc, je vais retamponner les papillons sur une feuille. On va mettre ça sur le côté. On va reprendre la plaque avec mes papillons. Je vais prendre la Versailles fine, mais moins imbibée. Voilà. Parce que sinon, ça va être carré. J'ai le ventre qui fait des bruits, mais pauvre. Je crois que j'ai la dalle, c'est tout simplement bête. Hein. C'est bête et méchant, mais j'ai juste faim en fait. Voilà, tout simplement. Hop. Hop. Et on va... du coup, ça, c'est à laver. Ça, c'est à laver. Et il me faut... alors, attendez, j'en ai foutu quoi? Et quoi? Ah, bah. Et les boîtes qui sont là. Du coup, c'est celui-là. On va séparer ça. On va faire ça. J'ai une plaque en trou là. Attendez. Ça. C'est trop.
Voilà. On va reprendre ça. On va ranger ça. On va ranger les dice. Je vais positionner ça par terre. Je le trouverai tout à l'heure. Je veux ça. Voilà, une feuille de bouillon. Du coup, ça c'est le numéro 433. « 436 » 443. Ok. Alors. C'est bon. On va faire tout le papillon complet en violet clair. C'est l'avantage de faire ces tampons soi-même, c'est que des fois avec certains tamponnage si on veut, vous avez vos dice qui sont assortis et du coup c'est plus pratique pour faire alors ça c'est pareil, c'est parce que j'ai vu ma petite sœur hier faire ça sur son Facebook et j'ai trouvé ça juste trop beau en fait. Voilà, on va prendre l'entre-deux. On reprend le clair pour fondre l'entre-deux. On va faire pareil de l'autre côté. Je vérifie toujours si j'ai pris le bon feutre. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est mort. L'oublier. Voilà. On reprend le clair. Vous repassez sur tout. Et maintenant, je vais prendre le foncé qui lui va partir de là. Et donc, vous reprenez l'entre-deux. C'est très long. Quand on fait de la colorisation, ça peut être long. Je sais. Voilà. Et le clair. Voilà. Mais j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Ensuite, on va faire pareil sur le petit, qui a le temps de mieux sécher du coup. Prenez l'entre-deux. C'est vrai que franchement, je comprends même pas qu'on n'ait pas eu l'idée avant de faire nos propres tamponnages grunge. Voilà, je veux dire,
tellement beaucoup plus simple. Au moins, vous avez les éléments que vous aimez. Vous avez... moi, j'en ai des grandes changes, je les adore. Je les vendrai pas pour rien au monde. Mais ce que je veux dire, c'est que ça permet, malgré tout, d'avoir... donc ça, on va venir le mettre en 3D avec un. Par contre, c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit découpé à ras. Alors du coup, on va le faire. Parce que moi, j'aime pas le port blanc. J'ai un gros problème avec ça. Je trouve pas ça joli. Enfin, pas pour là, du coup. Voilà. Et j'ai coupé les antennes parce qu'il y a celle en dessous. Et là, je vais faire pareil. Voilà. Mousse 3D. Pierre, Marcel, Super Maurice. Je peux prendre de... Hop. Hop. Alors. Hop. Hop. Et au final, du coup, votre tampon grunge, perso, personne l'aura. Ce sera le vôtre. Ce sera vraiment le vôtre. Et en plus, il ne sera jamais pareil parce que, ben... Voilà, il sera jamais pareil puisque vous allez le modifier à chaque fois que vous allez en refaire un. Donc, ben, moi, je trouve ça plutôt sympa, en fait. Je trouve ça plutôt cool, même. Hop. Alors maintenant, on va prendre un fond violet. Je reviens. Alors du coup, ben, on va pas prendre de violet, on va prendre du noir. C'est pas grave. J'ai pas de papier violet, mais regardez sur le noir comment ça ressort bien en fait. C'est... Mais finalement, j'ai bien que j'ai pas de... que j'ai pas de papier violet. Parce que le papier noir fait tout ressortir, donc c'est juste génial. On va mettre de la colle. Je vais pas mettre ça parce que du coup... C'est le papier fin que j'ai pris 100 grammes et j'ai peur que ce soit que ça m'abîme mon fond. Voilà. On va venir mettre ça ici avec un bord noir ici, un bord noir ici. J'espère que vous voyez bien parce que là franchement je suis en stress. Alors j'avais fait des vidéos tout à l'heure et comme une idiote avant de les transférer sur mon ordi, écoutez-moi bien, avant de les transférer sur mon ordi, vous savez ce que j'ai fait? Une idiote. J'ai supprimé mes vidéos. Comment dire que j'en aurais pleuré. Surtout que j'ai mis 1 heure à faire le premier tuto, que vous ne verrez pas du coup.
Et je vous en ferai un autre sur le même thème du coup. Mais je vais pas refaire la même chose parce que c'est trop long. Je vous les montrerai quand je ferai la prochaine vidéo concernant ce thème. Je vous les montrerai. Alors du coup, hop. Voilà. Franchement, faites vos tampons grunge vous-même. Franchement, si vous avez des taches, si vous avez des taches, des machins, des trucs, franchement, faites vos tampons grunge vous-même. C'est juste trop beau, j'adore. J'adore, j'adore. Je vais prendre celui-là. Je crois que j'en ai d'autres. Décidément, vous vous arrêtez pas de tomber. Restez avec moi, les loulous. Alors, j'ai rose, or et gris. Ben, on va prendre le gris. Et on va venir passer un petit coup de pailloute. On va mettre un petit coup de pailloute sur les... Je sais pas si... Ah, je sais. Bien sûr. Pourquoi pas y avoir pour savon. Si je retourne chez Action, ça c'est peut-être une chose que je rachèterai. Du coup, petit coup de paillote sur les ailes. Et je dis pas que je rachèterai pas ça, parce que franchement, c'est trop joli avec les paillotes. Là, j'aurais pu venir relier jusqu'aux ailes, mais moi, je trouve le rendu plutôt sympa. Donc voilà. Ben écoutez, ça, c'est un petit tuto bien sympa. Je sais pas si ça vous plaît, si ça vous donne des idées avec vos propres tampons. Parce que de toute manière, vous êtes obligé d'adapter malheureusement avec les tampons que vous avez à la maison. Parce qu'on n'a pas forcément toutes les mêmes. Mais n'hésitez pas à mélanger vos tampons, vos taches, vos mots, tout ce que vous avez à la maison. Voilà. Ben, écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.